À présent, nous allons passer à la lecture de la convention. Alors, j'invite Madame Annie Mishimba Katambwe, épouse Makinou, et les vice-présidentes chargées de l'idéologie, de la conscientisation citoyenne et de l'éveil patriotique, ainsi que de la trésorerie générale. Pendant que Madame Mishimba avance, je vous prie de bien vouloir applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci pour l'introduction, merci. Je vous remercie, vous tous autant que vous êtes, d'être venus, rehausser de votre présence à cette convention. Et donc là, je vais vous lire l'acte conventionnel du salut public congolais. Et j'inviterai, s'il vous plaît, tous ceux qui veulent venir là derrière moi pour me soutenir à rendre cela puissant. Alors, acte conventionnel du salut public congolais, Tangla Hôtel Bruxelles, samedi 12 mai 2018. Nous, peuple congolais, réunis ce samedi 12 mai 2018 pour la cause nationale. Attendez que les autres viennent, Madame la vice-présidente. Alors, moi je vais lire l'acte et je vais demander à tous ceux qui sont en accord, comme ceux qui sont avec moi, de pouvoir continuer à me soutenir. Acte conventionnel du salut public congolais à l'hôtel Tangla, Bruxelles, samedi 12 mai 2018. Nous, peuple congolais, réunis ce samedi 12 mai 2018 pour la cause nationale, considérant l'état de déliquescence avancée qui rythme la vie de notre pays, la RDC, la République démocratique du Congo, considérant le banditisme politique de celles et ceux qui s'accrochent au pouvoir de l'État en dehors du cadre constitutionnel, considérant la caducité de l'institution président de la République depuis le 20 décembre 2016 et l'expiration de tous les mandats parlementaires depuis 2012 pour le Sénat et depuis février 2017 pour l'Assemblée nationale, considérant que M. Joseph Kabila et ses copains du PPRD et de la MP sont désormais hors mandat et que de ce fait, ils n'ont plus ni droit ni qualité d'engager l'État congolais, dénonçant l'inversion des valeurs républicaines et démocratiques qui érigent en mode de gouvernance politique la loi de la force et non la force de la loi en République démocratique du Congo. Considérant la culture de banalisation du crime dans le chef de M. Joseph Kabila et de tous ses amis qui règnent par défi et par terreur. Vu la dégradation de la situation politique, économique, socio-humanitaire dans notre pays, la RDC, agissant en conformité avec les prescrits constitutionnels de notre pays, particulièrement les articles 23, 64, 70, 103, 105, 165 et 220 de la Constitution de février 2006 à laquelle nous sommes tous soumis, vu l'impossibilité évidente d'organiser les élections paisibles et équitables avant la chute du système Kabila, vu la nécessité et vu l'urgence, décidons ce jour 12 mai 2018 du lancement officiel de la campagne nationale dénommée « Tout sauf Kabila ». Ainsi décrétée, cette campagne de salut national qui ne porte aucune couleur politique, religieuse ou culturelle sera partout menée par des Congolaises et des Congolais avec à la clé 3 exigences. 1. Exiger la dissolution de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. 2. Exiger la dissolution de la Cour constitutionnelle. 3. Exiger la transition sans Kabila avant toute élection.
Cette campagne ouverte officiellement ce jour a pour seule durée et seule date de clôture le départ volontaire ou forcé de l'ex-président Joseph Kabila. À cet effet, chaque Congolaise et chaque Congolais a le droit de s'en approprier et d'en devenir le porte-parole sans adhésion et sans autorisation préalable. Il s'agit pour ce faire d'instaurer, à compter de ce jour, un désordre populaire légitime pour résulter sur la restauration de l'État en République démocratique du Congo. Il vaut mieux de garder la nostalgie du paradis en le quittant que de le transformer en enfer en y restant, disait Jacques Ferron. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la CENI et la Cour constitutionnelle sont les instruments de façade dont se sert M. Joseph Kabila pour torpiller la volonté du peuple congolais en prolongeant une politique de chaos national organisé. Vive la RDC libre, vive la République démocratique du Congo, vive la Constitution, vive le peuple congolais, tout sauf Kabila.